sont de retour coupe en main. Il s'agit des Aiglons basketteuses vainqueurs dimanche de l'Afro-Basket filles des moins de 18 ans en Égypte. Les champions d'Afrique à leur descente d'avion ont été accueillis par le Premier ministre qui les a félicités au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour leur magnifique sacre. C'est parti pour la 12e édition du camp national d'excellence des élèves et étudiants du Mali. Durant une quinzaine de jours, la centaine d'élèves renforcera sa capacité autour du thème central, la science moteur du développement durable. Autre lancement à Bamako, celui de la vente promotionnelle de moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. Plus de 6 000 moutons sont concernés par cette vente promotionnelle. Les prix varient entre 35 000 et 5 000 francs CFA. Le ministre du Développement industriel poursuit sa tournée de prise de contact dans la région. Après Kouchala, le ministre Mohamed Ali Ibrahim était ce mardi dans la ville de Sikasso. Sur place, il a visité cette usine d'huilerie et d'aliments bétail. Nous sommes mardi 6 septembre. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et nous commençons par cette arrivée triomphante à Bamako. Il s'agit de celle des Aiglons basketteuses, vainqueurs dimanche de l'Afro-Basket filles des moins de 18 ans en Égypte. À leur descente d'avion, les championnes d'Afrique ont été chaleureusement accueillis par le Premier ministre avec tous les honneurs. Modibo Keïta, au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas manqué de féliciter et de remercier les filles pour leur couronnement. Elles sont notre fierté, elles représentent la nation malienne debout et en marche, a-t-il déclaré. Le point de la cérémonie d'accueil, c'est avec Al-Jumatina. Retour gagnant des Aiglons basketteuses à l'Afro-Basket filles de moins de 18 ans en Égypte. Les Maliennes championnes en titre sont parvenues contre vents et marées à conserver leur trophée. Ce deuxième sacre d'affilée du Mali dans cette catégorie est d'autant plus grandiose qu'il constitue un motif de satisfaction et de fierté pour le peuple malien qui a tenu à rendre hommage à ses héroïnes. Champion d'Afrique en basketball pour les moins de 18 ans. Quel bonheur, quelle joie. Nous devons leur adresser nos très vives félicitations. Félicitations que nous accompagnons de nos encouragements, de nos prières aussi, pour qu'elles puissent servir de source d'inspiration pour plus âgés, moins âgés, pour le présent et pour l'avenir. Qu'il me soit donc permis d'adresser à cette équipe, à l'encadrement, aux dirigeants sportifs, les très vives félicitations de l'ensemble du gouvernement et du président de la République. C'est un homme pour un président de fédération d'être accueilli par l'envoyé du chef de l'État. Ça nous pousse à aller encore plus loin. Je crois que le basket, depuis que nous sommes là, 2 à 4 mois jour pour jour, c'est la 4e médaille d'or qu'on rapporte au pays. Comme c'est le championnat d'Afrique, rien n'est facile. Pour être champion d'Afrique, il faut souffrir. Donc on a beaucoup souffert, mais voilà le résultat. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. J'ai été championne d'Afrique et U16 et maintenant je suis championne d'Afrique U18. Je suis très joyeuse et je suis fière d'être malienne aussi. De l'aéroport international Modibo Keïta jusqu'en ville, les championnes d'Afrique ont été célébrées en pompe tout au long de leur trajet par un public enthousiaste. À rappeler qu'à l'Afro-Basket filles de moins de 18 ans en Égypte, les Aiglons basketteuses ont joué 6 rencontres, toutes gagnées avec brio, pour monter sur le toit de l'Afrique. Un sacre synonyme de qualification pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu en Italie. Félicitations aux Aiglons basketteuses. Revenons sur le débat télévisé du président de la République à l'occasion de ses 3 années de présidence. Ibrahim Boubacar Keïta appelle à une ouverture pour la construction du Mali. Il l'a dit en ces termes: tendons vers un grand rassemblement pour une gestion politique concertée. Suivez. Dans les jours à venir, nous aurons un agenda qui va nous permettre des affaires intérieures, nous laissant un peu de marge de faire en sorte que ces rapports qui doivent être constants entre nous et notre majorité parlementaire et notre majorité politique et l'ensemble des forces politiques du pays, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, puissent se nourrir de nouveau par des contacts. Et nous y livrerons de bien bonne grâce.
Vous avez dit que Paul dit de gauche dans les gestations, et je pense que les partis qui sont concernés sont à l'œuvre et nous sommes informés aujourd'hui de manière régulière des progrès dans ce domaine-là, des à-coups, ça va, ça vient, et des interrogations, ce n'est pas là aussi un chemin rectiligne, et il y a des obstacles, mais que les uns et les autres se font l'intelligence de lever pour que dans ce pays-là, nous réduisions la part antagonique pour agrandir toujours davantage le consensus national. Et nous avons besoin de cela. Quand on regarde un peu aujourd'hui, c'est dans le monde entier, devant les menaces, les périls, les défis auxquels les nations sont confrontées, partout on a un souci d'entente nationale autour de l'essentiel. Le reste se joue dans des questions de positionnement, d'ambition, qui ne sont rien à côté de ce qu'est le pays, surtout un pays comme le Mali. Il a été question également de l'armée malienne. Le président de la République a posé le diagnostic des maux dont elle souffre. Lors de l'entretien, les problèmes au sein de l'armée malienne trouveront solution progressivement, mais sûrement. Ibrahim Boubacar Keïta assure que la thérapie envisagée fera son effet. On l'écoute. Vous savez, le laxisme, la légèreté se paye toujours très fort, très très fort. Le mode de recrutement au sein de nos forces armées, pendant longtemps, a obéi à des pratiques, c'est fait selon des modes qui n'étaient pas orthodoxes. Cela ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la qualité. Et il a été heureux que nous ayons eu conscience et que les corrections nécessaires aient été portées. C'est le cas. À présent, jetons un coup d'œil sur la lecture qu'est fait majorité aux oppositions sur les 3 ans d'exercice du chef de l'État. L'homme politique Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise tire un bilan positif. Quant au groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, il estime que les volets sécuritaires ont échappé aux différents gouvernements qui se sont succédés de l'investiture du président de la République à ce jour. On les écoute tour à tour. Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise et l'honorable Seydou Diawara. Il y a des raisons essentielles qui ont fait que la majorité des Maliens ont porté leur choix sur le président. C'est vraiment comment gérer le problème sécuritaire au Mali. Je crois que chacun peut l'apprécier. Certes, il y a eu des avancées, mais c'est que sûr, aujourd'hui, la sécurité reste plus fragile. La question du Nord est pendante. Malgré que l'accord a été signé, tout le monde en convient aujourd'hui que les difficultés réelles sont là. L'administration est totalement absente dans beaucoup de parties du territoire. Les services sociaux manquent aux populations qui sont laissées à elles-mêmes. Le centre du pays, qui connaît aussi des soubresauts ces derniers temps. Nous notons quand même de façon peinée qu'il y a un manque de dialogue entre les acteurs politiques. En tout cas, beaucoup de sollicitations de l'opposition, des partis de l'opposition, envers la majorité qui gère le pays, n'ont pas reçu de suite favorable. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile où c'est un peu une concertation sur les grandes questions de la nation qui peuvent permettre de mieux gérer le pays. J'en veux pour preuve l'accord qui a été signé entre le Mali et le mouvement armé. Nous avons toujours déploré les manques de concertation. Bien vrai qu'il y a eu assez de publicité par rapport à cet accord-là. Aujourd'hui, nous sommes face à des difficultés réelles par rapport à l'application de cet accord-là. L'application de cet accord appelle en tout cas à changer ou à une révision de notre système institutionnel. Il a manqué de vision exprimée au peuple et de vision politique partagée avec les différents acteurs politiques, les différents acteurs de la société civile
qui doivent tous contribuer à cela. L'autre pôle de stabilité du pays, ce sont les facteurs socio-économiques. On aime parler de développement. Le développement ne peut mieux se faire que dans un cadre sécurisé, apaisé. Le développement ne peut se faire quand les personnes sont dans la quiétude, quand il y a un attrait par rapport aux différents investisseurs qui viennent au Mali. À ce niveau-là, même s'il y a eu des investisseurs, ce n'est pas la dimension des besoins aujourd'hui de développement du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été installé au pouvoir il y a 3 ans. Et cela veut dire que quand on l'installait, quand il venait au pouvoir, quand on l'élisait, nous sommes partis pratiquement de zéro pour encore faire renaître le Mali. Si je fais un peu allusion au texte de renvoi de la magistrature, c'est un accord de renvoi parce qu'on avait tout remis au président qui serait élu après la transition. Et heureusement pour le Mali, ce fut Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, il fallait d'abord reconstituer le Mali au niveau national, reconstituer le Mali au niveau international, chose qu'il a brillamment faite. Pour preuve, le Mali est revenu dans le concert des nations démocratiques, laïques et républicaines. Et c'est ce qui a fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta a pu faire renaître la confiance entre le Mali et les autres pays de façon bilatérale et de façon multilatérale. Et c'est la preuve que dans un conflit interne d'un pays, que toute la communauté internationale se mobilise, se coalise et mette les moyens. Pour le cas du Mali, vous avez suivi que la communauté internationale a proposé plus de 2000 milliards de francs CFA pour financer l'ensemble des programmes de développement du Mali. Donc ça, c'était évidemment une gageure diplomatique qu'il a pu relever. Et aujourd'hui, le Mali est retenu comme l'une des plus grandes nations en voie de reconstruction. Et je dis que ça, c'est l'une des plus grandes réussites parce que n'oublions pas de vue que sa profession de foi, c'était pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens. Pour reconstituer l'honneur des Maliens, il fallait d'abord que la République demeure. Et dans le combat pour la souveraineté territoriale du Mali, on a beau dire, évidemment, il y a des crises récurrentes, c'est inhérent à la vie de tous les jours, et ce n'est pas en 2013 que ça a commencé. C'était l'une des plus grandes missions, l'un des plus grands engagements du président Ibrahim Boubacar Keïta, de faire en sorte que cette crise n'entame à rien l'entièreté du Mali. Et au Mali, aujourd'hui, le Mali dans son entièreté existe. Au niveau national et international, il y a des problèmes internes, certes, mais pour juguler ces problèmes internes, pour les cautériser à jamais, il faut que nous rebâtissions une armée moderne, une armée régulière, une armée de métier avec les moyens techniques adéquats et avec les moyens techniques modernes de pointe. Et cela ne peut pas se faire en une année ou deux. Moi, je dis, l'engagement du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de dire que j'ai pris l'engagement de reconstituer le Mali, d'amorcer le développement du Mali, donc rétablir l'honneur des Maliens et commencer à bâtir le bonheur des Maliens avec les dividendes économiques que nous aurons pu constituer, afin qu'au bout de 5 ans, je puisse rendre compte. Des propos recueillis par Mamoudou Sidibé et Fademba Keïta. Et nous avons des communiqués toujours par rapport à l'endroit du chef de l'État, le bureau exécutif national de l'ensemble des militants et militantes du PS Yelenkoura ont l'insigne honneur d'adresser ses vives et chaleureuses félicitations au président de la République. Cette occasion est aussi bonne pour le Parti socialiste PS Yelenkoura de réitérer son soutien sans faille au président de la République et à son gouvernement. Et nous avons aussi ce communiqué de l'ALIMA PAIJ, le Parti africain pour la solidarité et la justice, saisit cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président Ibrahim Boubacar Keïta et lui exprimer toute sa reconnaissance pour les différents jalons posés au sommet de l'État en vue de sortir le Mali de la crise à laquelle il est confronté. L'ALIMA PAIJ se félicite particulièrement de la clé
clairvoyance et de l'engagement du chef de l'État dans sa quête permanente de la paix et pour la préservation de l'intégrité territoriale, dont le couronnement fut la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali issu du processus d'Alger. C'est pourquoi l'ADEMA-PAIJ tient à lancer un appel patriotique à toutes les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, partis politiques, organisations de la société civile, confessions religieuses, à se mobiliser au-delà des contingences et clivages pour jouer le rôle qui leur revient dans la mise en œuvre de cet accord. L'ADEMA-PAIJ réaffirme son soutien sincère et loyal au président de la République, chef de l'État, et l'assure de sa constante disponibilité à l'accompagnant en jouant toute sa partition dans l'œuvre de reconstruction nationale pour le bonheur de tous les Maliens. Les citoyens lambda s'est aussi prononcé sur l'endroit du président Ibrahim Boubacar Keïta. Chacun pose son diagnostic, on les écoute. Ibeka pendant ces 3 ans a été très fatigant pour lui. Mais je trouve que le pouvoir c'est satisfaisant. Parce qu'il faut se dire que c'est un nationaliste. Hein. C'est quelqu'un qui aime profondément son pays. On s'attendait à mieux. Donc on lui souhaite beaucoup de réussite. Et vraiment beaucoup de sagesse pour conduire. Le bilan il est positif pour moi. J'espère pour lui que ça va changer d'ici la fin de son mandat. On attend jusqu'à ce que les 5 ans finissent. Peut-être que dans les 2 ans, il fera plus que ce qu'on n'a pas vu d'abord. Il faut qu'on trouve la solution. S'il a la solution, il n'a qu'à nous montrer la solution. Moi, je trouve le bilan du président positif. Parce que quand tu prends même l'emploi des jeunes, aujourd'hui, nous sommes à plus de 130 000 emplois qui ont été créés. Et quand tu prends aussi la promotion de la jeunesse aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, même quand tu pars dans le département, tu ne verras que les jeunes là-bas. Donc la promotion des jeunes, de la jeunesse aujourd'hui est une réalité au Mali. Et je trouve le bilan du président positif pour le moment. Un micro-trottoir réalisé par Ba Traoré. Rendez-vous avec Koulouba, le directeur de la communication et des relations publiques à la présidence de la République, fidèle au rendez-vous avec les journalistes. Racine Seloucham a évoqué l'amélioration des secteurs comme l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et les infrastructures durant ces 3 dernières années. Amadou Sankari nous fait le point. Ce rendez-vous avec Koulouba intervient au moment où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, boucle les 3 ans de son quinquennat à la tête du pays. Une occasion pour le directeur de la communication et des relations publiques à la présidence de la République de rappeler les grands chantiers ouverts par le président Keïta. Il y a une forêt qui a poussé. C'est vrai que les médias ne se sont pas beaucoup intéressés à cette forêt. Dans le domaine de l'éducation, nous sommes sortis des années tronquées. Nous sommes sortis des années blanches, nous sommes sortis des examens où la fraude prenait le pas sur le contenu de l'examen. Dans le domaine des infrastructures, près de 400 milliards ont été investis et sont en train d'être investis sur l'électricité et l'eau. L'électricité en milieu urbain, l'électricité en milieu rural et l'adduction d'eau. Nous sommes en train de construire des centrales électriques hybrides ou solaires, dont le plus grand à Ségou, dans un partenariat public-privé. Nous sommes en train de construire une centrale électrique à Kita, dans un partenariat public-privé. Pas de développement sans paix. C'est pourquoi le directeur de la communication a insisté sur les efforts déployés par le président Ibeka durant toute cette période pour que les Maliens et les Maliennes se réconcilient avec eux-mêmes. La signature de l'accord nous a permis d'éteindre un front. C'est le front entre Maliens. Ceux qui réclamaient l'indépendance sont revenus, se sont inscrits dans la République, ont accepté la forme laïque de la République, ont demandé dans le processus de décentralisation que le Mali avait entamé depuis plus de 20 ans, de poursuivre ce processus pour que les communautés puissent participer au développement de leur localité. C'est ce qui est en train d'être fait avec la mise en œuvre de l'accord, qui a certes eu quelques retards, mais qui poursuit son cours. C'est une avancée extraordinaire en 1 an et quelques. Enfin, le directeur de la communication a demandé aux journalistes de jouer pleinement leur partition en diffusant des informations crédibles.
Et cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, BPN et RPM, informe les militantes et militants du RPM de la tenue du 4e congrès ordinaire du parti les 22 et 23 octobre 2016 au Palais de la Culture Amadou Ampateba à Bamako. À cette occasion, le BPN-RPM invite donc tous les responsables et les militants à œuvrer pour la réussite de cette importante instance du parti. Ils sont une centaine d'élèves venant de toutes les académies d'enseignement à prendre part cette année à la 12e édition du Camp national d'excellence des élèves et étudiants du Mali. Il s'agira pour ces excellents élèves de renforcer leurs connaissances en matière de citoyenneté, de santé, de sécurité routière, bref, de s'imprégner de notre vaste culture malienne à travers contes et légendes, une façon, dira le ministre de tutelle, de les préparer à la construction d'une nation forte. Le thème retenu est la science, moteur du développement durable, nous précise Noumou Sissoko. Le 12e camp national d'excellence enregistre la participation de près d'une centaine d'élèves de l'enseignement fondamental, secondaire et technique ainsi que de l'enseignement normal. Ces lauréats venus presque de toutes les académies d'enseignement du Mali vont améliorer leurs connaissances afin d'entretenir le flambeau de l'excellence. Le thème de cette 12e édition du camp d'excellence, à savoir science moteur du développement durable, un thème d'une importance capitale quand on sait que la science, la technologie, l'innovation ont un impact considérable dans le développement des nations. Le système éducatif se doit de prendre la pleine mesure des défis actuels et futurs de la science et la technologie. Vous bénéficierez donc, grâce à vos encadreurs, de cours de français, de cours sur les technologies de l'information et de la communication, sur l'éducation à la citoyenneté, ainsi que sur la santé de la reproduction. Vous serez davantage outillés en secourisme et dans le domaine de la sécurité routière. Vous découvrirez d'autres facettes de la vaste culture de notre territoire national à travers des contes dits dans des veillées nocturnes. Le camp d'excellence est aussi une occasion pour les élèves performants de partager leur ambition et de jauger leur degré d'endurance à travers la pratique d'activités sportives. Je suis très heureuse d'être parmi les lauréats au camp d'excellence et d'avoir été première nationale au bac. C'est une consécration pour moi. Le camp d'excellence, c'est la reconnaissance nationale du mérite juvénile. C'est aussi et surtout un message d'encouragement à la persévérance dans l'effort pour rester toujours le meilleur. Le camp national d'excellence 2016 se poursuit jusqu'au 20 septembre. Il est organisé par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en partenariat avec AFIMA, l'Association des femmes ingénieures du Mali, la Cité des enfants, entre autres. Sur un tout autre plan, le gouvernement du Mali ne déroge pas à la règle. À l'approche de la fête de Tabaski, il vient de lancer à travers le département en charge de l'élevage la vente promotionnelle de moutons à Bamako. Plus de 6000 moutons sont concernés par cette vente promotionnelle. Moussa Fani était sur place. Sur les sites de vente promotionnelles, les prix varient selon les catégories. Les moutons marqués en rouge sont vendus entre 40 000 et 60 000 francs CFA. Ceux marqués en jaune sont cédés entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Les moutons identifiés en vert sont livrés entre 100 000 et 120 000 francs CFA. Ça veut dire que, honnêtement, nous avons des moutons à la portée de toutes les bourses. Et comme vous le voyez, il y a assez de moutons au niveau de ce marché et je crois qu'un peu partout dans la ville, c'est le cas. Aujourd'hui, toutes les régions sont bien fournies en moutons et non seulement il y a l'offre qui est assez abondante à cause de l'état, bien sûr, des pâturages, mais également une politique intelligence d'exportation du bétail cette année. L'initiative permet aux acheteurs d'accéder à la viande de qualité pour cette fête de Tabaski. Le souci permanent du président de la République et celui du département, c'est de permettre aux Maliens de fêter dans l'allégresse. Or, tu ne peux pas fêter dans l'allégresse si tu n'amènes pas les moutons à la maison. À Bamako, la vente s'effectue sur le terrain Chabassiz à la Fiabougou en commune 4 du district de Bamako, les terrains de l'hippodrome en commune 2, le terrain municipal de la commune 5 à Touroukorobougou et celui de la commune 6 à Sogononko.
Promouvoir l'auto-emploi, c'est en tout cas l'objectif visé par l'Agence nationale pour l'emploi en collaboration avec la société Ouerebougou en lançant le projet d'incubation en aviculture. 6 débutants dont 3 pratiquants seront formés pendant 90 jours sur les techniques modernes de l'aviculture. Le site de la société Ouerebougou servira de cadre pour la formation. Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. Plus de 54 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'incubation en aviculture qui vient d'être lancé par l'Agence nationale pour l'emploi. Au total, 6 débutants, dont 3 pratiquants de la filière avicole sont bénéficiaires de la première phase du projet test de l'ANPE et son partenaire, la société Ouerebougou. Ce projet d'une durée de 90 jours vise à installer les promoteurs ayant acquis les techniques modernes de l'activité avicole. Chaque promoteur assidé et engagé dans ces projets a réalisé son propre poulailler, soit au total 6 poulaillers qui seront aménagés, équipés, également et qui seront donc opérationnels et mis à disposition des promoteurs. Et chaque promoteur bénéficiera d'un fonds de roulement et sera suivi pendant 3 ans d'exploitation au terme desquels une évaluation sera faite pour valider les modèles du dit partenariat. Nous avons vraiment tout le système d'encadrement, tout le système d'incubation pour permettre aux promoteurs, qu'ils soient débutants ou pratiquants, de pouvoir bénéficier de formations théoriques et pratiques pour pouvoir maîtriser les tenants et aboutissants de leur activité. Les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Après la formation, ils comptent d'ailleurs mettre leurs connaissances au service de la jeunesse malienne. Après la formation, je vais inviter tous les jeunes du Mali qui étaient dans la même situation que moi, qui ont étudié, qui n'ont pas eu de travail. Je vais les inciter à venir faire comme nous, essayer vraiment de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut s'épanouir au-delà de l'État, essayer de faire dans la mesure du possible. Je vais les inciter à partager mes connaissances avec tous mes semblables. La signature d'une convention de partenariat entre l'ANPE et la société Ouerebougou et une visite guidée du centre de production de poussins situé à Titibougou ont été les temps forts de la cérémonie. Suite de la visite du ministre du Développement industriel dans la région de Sikasso, après le cercle de Koutiala, le ministre Mohamed Ali Ibrahim était ce mardi dans la ville de Sikasso. Sur place, il a visité cette usine d'huilerie et d'aliments bétail. Le ministre a pu aussi voir certaines unités industrielles en chantier, des unités qui vont contribuer à accroître la production locale et la création de près de 2000 emplois stables. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Ouldoumamouni et Barakou Maïga. La filière huile et aliments bétail sont au cœur de cette mission du ministre du Développement industriel dans la région de Sikasso. Sur la dizaine d'unités industrielles que compte la ville de Sikasso, 7 d'entre elles ont reçu la visite du patron du département de tutelle. Il s'agit pour le ministre Mohamed Ali Ibrahim de constater les potentialités industrielles de la région en vue de voir comment donner un nouveau souffle au secteur. Quand on paye à l'étranger, on a le produit, l'argent reste à l'étranger. Quand on paye au Mali, on a le produit, on a l'argent. Quelle est la vision du président de la République? Sous son impulsion, les orientations du Premier ministre sont claires. Et c'est en cela que nous sommes en train de faire ce travail d'encadrement et de soutien aux industriels du Mali. Actuellement, les potentialités industrielles de la région de Sikasso s'accroissent de plus en plus et les chiffres peuvent l'attester. Nous avons constaté 7 unités industrielles nouvelles en chantier pour un montant prévisionnel d'investissement d'environ 20 milliards pour 2000 emplois directs et 800 emplois indirects. Et ça, il convient de préciser que c'est d'ici la fin de l'année que ces emplois vont être créés. Donc, le développement de l'industrie est réel. Et nous avons profité pour sensibiliser les industriels pour qu'ils soient plus respectueux de notre écosystème.
Sikasso est une région à forte production agricole. Donc la production va permettre de stabiliser l'économie régionale, sinon de faire une certaine croissance de cette économie. C'est une rencontre au gouvernorat de la région de Sikasso qui a mis fin à cette étape de la cité du Kénédougou. Avec les acteurs de la filière huile et aliments bétail, les discussions ont porté sur les difficultés que rencontre le secteur, notamment la commercialisation de leurs produits. Ici à Bamako, passation de service entre le ministre sortant de la Défense et des anciens combattants, Tchéman Hubert Koulibaly, et le nouveau Abdoulaye Idrissa Maïga. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni cet après-midi la hiérarchie militaire au ministère de la Défense et des anciens combattants. C'était aujourd'hui. Passation de service entre le nouveau et l'ancien. Retour aux fondamentaux de notre engagement politique. C'est le thème de cette rentrée politique de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba. L'objectif est d'échanger avec les militants et les sympathisants sur la vie du parti et plusieurs autres sujets. Moussa Fane, reportage. Cette rentrée politique a servi de cadre pour les responsables du parti Alliance démocratique pour la paix de faire le panorama de la situation politico-sécuritaire du pays. Il a notamment été question de la gouvernance et de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Selon le président de l'ADP Maliba, les partis politiques doivent se donner la main pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. En tant que politique, notre premier rôle en tant que service d'utilité publique, c'est de pouvoir tirer la sonnette d'alarme quand il le faut et pour qu'ensemble nous nous mettions ensemble à trouver les solutions idoines. C'est ça aussi notre rôle. Et si la classe politique n'arrive pas aujourd'hui à apporter les solutions à la crise actuelle que nous traversons, je dirais tout simplement que ce serait un échec cuisant pour la classe politique. Le secrétaire politique national de l'ADP Maliba, qui signe son retour sur la scène politique, a souligné que son parti jouera le rôle qui est le sien pour le développement du pays. Je lance un appel au monde associatif et à l'ensemble des partis politiques. C'est possible de changer les choses. Nous avons constaté que avec la position actuelle du parti ADP Maliba, il y a eu pas mal de rencontres que nous avons eues avec les autres partis et nous nous enchantons du fait qu'il y a un éveil politique, de la conscience politique qui est en vue. Les militants de l'ADP Maliba ont salué cette initiative du bureau exécutif, car selon eux, ces échanges permettent d'être au même niveau d'information afin de regarder dans la même direction. La famille de l'Union pour la République et la démocratie s'agrandit. Désormais, l'URD sera accompagnée et soutenue par l'association Debout la République pour les prochaines échéances électorales. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée en présence des militants et sympathisants du parti, comme vous le voyez sur ces images. La famille URD qui s'agrandit donc. L'URD accompagné et soutenu par l'association Debout pour la République. Plus d'une centaine de délégués du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, échangent sur des stratégies pour renforcer les bases du parti sur l'ensemble du territoire national. Fadem Bakita nous en dit plus. Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI concrétise ce qui a été arrêté lors du 4e congrès ordinaire tenu les 13 et 14 décembre 2015 à Sikasso, à savoir l'organisation d'une session du comité central. Celle-ci permettra aux délégués venus de toutes les régions du pays de faire des propositions pour améliorer la structuration et renforcer l'implantation. Les enjeux premiers pour la structuration du parti, c'est d'aller à la mise sur place du comité central le plus rapidement possible pour poser les problématiques en cours en ce moment sur l'orientation du parti, à savoir les questions de finances, les questions d'alliance et les textes fondamentaux du parti. Et le deuxième enjeu de cette rencontre-là, c'est pour que le parti puisse aussi aller aux élections municipales à venir, aux élections présidentielles à venir, en sachant exactement la solidité de ces structures-là. Nous avons tous le même objectif, c'est de comment vraiment
soutenir le SADI pour que vraiment on puisse arriver à la prise de décision. Le président de l'ADP Maliba réitère son soutien aux idéaux constructifs des militants du parti pour la solidarité africaine, la démocratie et l'indépendance. Selon le président du parti, la clé du succès passe par une mobilisation des militants à la base, notamment des comités et sections mises en place. Le Mali en deuil avec la disparition de Amadou Seydou Traoré dit Djikoroni, décédé dimanche dernier. Il a été inhumé ce mardi en présence du chef de l'État, du Premier ministre et de plusieurs personnalités. Il a auparavant été décoré à titre posthume au titre de commandeur de l'ordre national. Notre équipe qui vient de regagner Bonzola, nous y reviendrons demain en détail avec Aloussine Touré et Youssouf Djakité. Et nous avons justement ce communiqué de Sénas Faso Yere. Dans un communiqué, la Sénas Faso Yere présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt pour la Sénas Faso Yere. La disparition du douanier Amadou Seydou Traoré, compagnon de lutte du président Modibo Keïta, intrépide militant de la cause de la dignité africaine et infatigable défenseur des intérêts du peuple malien, représente une perte incommensurable pour les forces patriotiques. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Grand merci à nos téléspectateurs de Koulikoro. Demain à 10h-13h, Rachel Tessougué. Moi, je serai là pour les éditions du soir et la météo tout à l'heure avec Abibatou Djakité. Bonsoir à tous.